Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de mai 2023. On va commencer avec les cartes du tarot, j'espère que vous allez bien. On a ici ce 6 de coupe qui peut nous parler d'une certaine nostalgie. Mais on a ce chariot, donc j'ai l'impression qu'on peut parler de revanche ici, peut-être sur une personne du passé ici, notamment pour les célibataires qui se verraient un petit peu voir revenir une personne du passé, 6 de coupe, et pourrait, entre guillemets, avoir, alors c'est pas le but d'avoir le retour du bâton, mais il y a une forme de contentement, comme si vous aviez une certaine revanche. Maintenant, je parle des célibataires, ça pourra parler aux autres personnes dans un autre axe. Je parle pas d'avoir une revanche sur l'autre, mais l'idée que quelque chose vous revienne en bien. Alors, ce 6 de coupe, le passé, une certaine nostalgie, mais ce chariot qui vient nous parler de position, d'avancée, de mouvement, peut-être même de déplacement pour aller voir quelqu'un. On va également, je vais plutôt parler du chariot comme cette notion de victoire. Souvent, elle est représentée par un personnage sur un char avec 2 chevaux qui tirent ce fameux char. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge, et s'il y avait eu une nostalgie à un moment donné, ou peut-être un regret pour certaines personnes, ce n'est qu'éphémère puisque vous avez un sentiment de victoire. Alors le chariot, il va aussi vous dire ne pas rester positionné sur ses acquis, mais ça j'y reviendrai plutôt pour les couples et ceux qui sont en triangulaire. Alors on va avoir l'homme. Ça représente bien sûr un homme, aussi c'est vous qui êtes cet homme. On a l'homme qui va représenter l'énergie masculine, l'action, la confiance, l'ambition, prendre les devants, ça me parle de présence en fait. Après, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, on a l'objectif de la lune. Donc en fait, je place toujours la carte du milieu en tant qu'objectif. On voit que peu importe votre position, les poissons, vous souhaitez y voir clair dans le jeu de l'autre, peu importe le jeu, et surtout ne pas vous faire duper, je pense notamment aux triangulaires et aux célibataires, et y voir clair dans un sens général, pour tous les poissons. Alors cette lune, elle fait aussi référence au passé et elle fait aussi référence, les poissons, à votre capacité de percevoir, à votre capacité de comprendre les choses, à tous ces petits signes, ces messages et ces synchronicités qui viennent vous alerter, vous réveiller, vous éveiller sur ce que vous devez penser, ressentir ou non par rapport à cette personne. Donc j'aime beaucoup la lune qui normalement nous parle de doute, mais vu qu'elle est dans l'objectif, vous voulez balayer, non mais sans déconner, balayer, voilà, merci, une certaine confusion, une certaine nostalgie ici. Alors, il y a des personnes qui peuvent se demander s'il y a des suspicions, des doutes, des inquiétudes, des ambiguïtés à avoir envers une personne. Je pense notamment aux célibataires et à une partie des triangulaires qui là peuvent se dire ok, il ou elle me dit ce qu'elle veut, mais en face, on ne sait pas ce qui se passe quand la porte est fermée. Il y a des transformations, il y a des choses qui bougent. Les célibataires, j'ai ressenti cette notion d'avoir une revanche, de dire les 4 vérités à cette personne, du passé ou non, à cette personne qui est autour de vous, et de remettre les choses en ordre. Si je parle maintenant des triangulaires, je pense que, ok, il y a des doutes. Ok, il y a de la nostalgie parce que la personne en face de vous, vous a lésé, blessé, que sais-je, et vous pourriez vous dire, moi j'ai besoin de cette personne-là, mais en même temps je me sens un petit peu dans la solitude. On voit qu'il y a des choses qui bougent dans la relation, et parce que vous choisissez de chasser vos doutes et de remettre les choses au clair, il y a des choses qui bougent entre vous et cette autre personne. Ça peut aussi parler au couple, dans une dissonance, dans quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitez à un moment donné. Alors, si je parle de couple, maintenant, j'ai l'impression qu'avec l'empereur qui peut nous parler de tout ce qui est administratif et le chariot, déménagement, victoire, s'il y a un projet de vie commune, alors, vie commune,
ça pourra parler à certains, mais les couples, et oui, il y a des couples qui habitent ensemble, il y a d'autres couples qui ne sont pas encore ensemble, mais voilà, ça me parle de vie commune. Voilà pourquoi on chasse les doutes, on trouve cette notion d'action, de force, il y a une relation qui se transforme et on retrouve la stabilité. Pour les couples, je sens quelque chose de positif ici, parce que je pense que à un moment donné, vous avez pu vous sentir un petit peu dans le manque de quelque chose, mais vous avez retrouvé voilà, une énergie par rapport à l'autre qui vient vous combler et qui vous ramène cette stabilité dont vous avez besoin dans cette relation. Alors, que nous dit cet homme? Si je prends un autre oracle, que nous dit cet homme qui nous parle aussi d'action? On a ici la beauté. La beauté, les plaisirs, se faire plaisir, échanger. Il y a un certain engouement retrouvé pour nos couples et nos triangulaires. Je pense qu'il y a un sentiment plaisant aussi pour les célibataires qui se voient revenir, 6 de coupe, une personne du passé. D'où l'idée de revanche. Bah oui, parce que parfois, pour l'ego, ça fait du bien. Et puis, sans animosité, parce que... Après, ça dépend votre personnalité, les célibataires, ça dépend ce que vous avez vécu avec cette personne qui revient. Mais des fois, voilà, le passé revient, on a des choses à régler, on pose, ça libère, ça enlève un poids, ou il peut y avoir une revanche, voilà, pour d'autres. Donc je vois cette notion de satisfaction dans la beauté et de plaisir retrouvé de toute manière dans votre énergie. Alors, la lune, les doutes... elles sont en lien avec le oui. Alors pour moi, si je résume ces deux cartes-là, c'est vous avez les messages, vous avez les réponses que vous demandiez, les poissons. Parce que s'il y avait des choses à mettre au clair, que ce soit avec vous-même ou l'autre personne, et que vous demandiez à l'univers les messages, oh bah c'est énorme, on a les doutes derrière. Bah oui, il vous apporte ces messages, il vient vous dire exactement ce dont vous avez besoin de savoir. Alors, si on prend la carte de la mort et de la transformation, la mort, elle vient mettre fin aux doutes, aux peurs, aux suspicions, parce que vous décidez, les célibataires et les triangulaires, de remettre les choses en ordre. Avec l'empereur, vous vous imposez, on va aller chercher l'empereur ici. Et pour les couples ici, vous mettez fin à certains questionnements et vous retrouvez aussi une stabilité. Alors, dans le choix, on a l'idée de nouvelles directions. On a une forme de position, une forme de décision. Et ça peut être aussi un choix de projet en commun où il y a cette notion d'administratif qui ressort. On a l'envie pour les couples aussi de remettre des règles, peut-être aussi de remettre des pendules à l'heure, ça fait pas de mal, dans une relation, peut-être avec douceur et diplomatie malgré tout, puisque dans le 6 de coupe, on a souvent une image qui représente des parents tenant sous l'épaule les enfants. Il y a quelque chose qui materne. Donc je pense que les couples vont amener cette notion de restructuration. C'est moche de dire restructuration dans un couple. Oui, remettre les choses en ordre d'une manière assez fluide, assez limpide. Alors, sur l'énergie de la mort, nous allons avoir l'accident, qui nous parle en fait de quelque chose qui est brutal, mais pas alors n'ayez crainte, on ne parle pas d'accident de voiture, c'est pas ça. Dans la métaphore, ici, on va vraiment retrouver l'idée de transformation, de mouvement, mais de mouvement qui est rapide, ça me parle de rapidité, dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous gêne, qui que vous soyez poisson, couple, célibataire ou triangulaire, ce tirage me dit que voilà, il y avait une problématique, elle va être réglée ici, sur ce mois de mai. Si vous attendiez des messages de l'univers, du destin, ils sont devant vous, hein, vous avez confirmation ici, et vous vous positionnez, le choix, vous restructurez les choses, oui, vous vous stabilisez. L'empereur aussi, c'est cette notion de sécurité et puis de confiance. Il y a une confiance qui est retrouvée pour les couples. Voilà, on chasse les doutes, on fait un petit peu le ménage. Il y a une confiance aussi qui est retrouvée pour ceux qui ont une chère personne dans leur esprit, parce que bon, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément plaisantes, mais vous allez un petit peu au front et vous vous exprimez. Alors, je n'ai pas regardé ce que vous aviez eu dans votre
dans votre tirage général. J'ai fait quand même une petite partie sentimentale. J'ai pas regardé, je vais voir. Vous aviez eu l'impératrice qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de patience. Donc je sais plus vraiment ce que j'ai dit dans la vidéo, mais la carte de l'impératrice, elle représente la séduction. Et là, vous voyez, par rapport au célibataire ou même au triangulaire, il y a quelque chose qui bouge par rapport au charisme, par rapport à la séduction. Soit c'était un trop-plein qui vous fait peur par rapport à l'autre personne, soit c'est vous qui vous remettez en question sur la façon de vous avancer, de vous ouvrir. Ça, c'est possible. Et il y a un succès, il y a une victoire. Donc c'est vrai que j'amenais directement une revanche pour les célibataires, et vous le prenez. Ok, vous le prenez, ça fait du bien. Le chariot, ça fait du bien. Pour les couples, restructuration. Je me fais rire à chaque fois avec ça, c'est pas joli. Stabilité, remettre les pendules à l'heure. Mais avec l'impératrice, c'est cette notion de bienveillance, de compréhension et aussi de laisser le temps au temps. Même si là, avec cette énergie-là, malgré tout, il y a des doutes, il y a des choses et des énergies négatives qui sont dissipées et vous vous sentez rassuré. Ça me parle de ça. Alors, si je poursuis ici pour les couples, qu'est-ce que je peux amener de plus? Ce besoin de faire bouger les choses, ce besoin de retrouver un équilibre et surtout la confiance et de chasser ce qui est négatif ici. Pour moi, vous avez trop gardé vous avez trop gardé pour vous. Vous vous êtes retenu de dire. Vous avez peut-être tourné 7 fois, 14 fois, 28 fois votre langue dans votre bouche avant de dire à l'autre personne « ça me plaît, ça me plaît pas ». Il y a des personnes, parce que les couples aussi peuvent être en triangulaire, ceux qui se sentent concernés, il y a une envie de changer tout ce qui est, j'allais dire sensationnel, tout ce qui est ressenti par rapport au non-dit. Je pense qu'il y a un malaise, forcément, à un moment donné, lorsqu'on est entre plusieurs personnes, c'est pas confortable. Et il y a pour moi des poissons qui en ont marre de cela, de cet inconfort, et qui ont besoin de changer cette relation avec cette chère personne, qui ont aussi des doutes, qui cherchent des messages et des réponses à leurs questions, mais pour moi, qui vont sortir du silence. Donc il y a cette notion de pouvoir faire bouger les choses. Du coup, je continue, j'approfondis avec ceux qui ont une chère personne. Nouveau départ. Transformation, mort et renaissance. On n'a pas une fin, je te parle plus jamais, on se voit plus, je ne peux plus. Il y a des choses qui ne vous plaisent plus dans cette chère relation par rapport à l'autre personne. Il y a des choses qui vous ont intrigué, qui vous ont inquiété, dont vous aviez, vous, besoin de mettre en lumière et d'exprimer à cette personne-là. Pas l'énergie du fou, c'est aussi l'idée du premier pas, de sortir de votre zone de confort et de savoir vous exprimer par rapport à l'autre personne. Donc vous êtes entendu pour moi, vous êtes entendu et ça bouge. Alors, nos amis célibataires, poissons. On va avoir le jugement et la libération. Libération, c'est soit vous laissez tomber la personne que vous aviez en tête, soit vous laissez tomber la personne qui est autour de vous. Il y a un sentiment avec un poids en moins. Le jugement, c'est aussi une décision avec vous-même. C'est marrant parce qu'on a le choix. Décider de comment vous entrez en la matière dans votre façon charismatique, votre façon de séduire. L'impératrice aussi, elle nous parlait de séduction. Je vous invite à aller voir l'autre tirage. Et puis, cet empereur, il va vous ramener un sentiment de confiance avec vous-même. Mais aussi par rapport à une personne qui vous entoure, pour ceux qui se sentent concernés, parce que vous êtes capable de dissiper le doute et d'y voir clair. Et lorsqu'on y voit clair, 1, 2, 2, lorsqu'on y voit clair, c'est plus limpide. Voici pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.